Bienvenue dans cette météo du 22 juin. Au nord du pays, il y aura 25 degrés avec un grand soleil. Dans le Hainaut, moins 8 degrés avec de la neige, donc n'oubliez pas vos skis. À Liège, il y aura de la pluie, du vent et 15 degrés avec quelques éclaircies quand même. Dans le Luxembourg, au sud, il fera 45 degrés mais beaucoup d'averses. Donc bonne chance aux élèves de l'Athénée de Bouillon pour leur petite séance de kayak. Tout de suite, le journal présenté par Assia Larourie et Claire Jalby. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal de 13 heures. Commençons d'abord par un sujet sérieux qui nous préoccupe tous au vu de la météo qui a été présentée par Madame Célia Fretz. C'est vrai qu'avec ces hautes températures, le réchauffement climatique inquiète les populations. C'est pour cela que nous nous demandons quel sera le parfum de glace préféré des Belges cet été. Je vous présente un reportage signé Ben Gélis. Bonjour. 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 Hi. Hi. Vous aimez la glace? Oui, tout à fait. Vous aimez la glace? Oui, j'aime bien la glace. Vous aimez la glace? Oui, j'adore ça. Moi aussi. Vous en mangez beaucoup? Non, c'est rarement. D'accord. À quelle fréquence vous en mangez? Quand il fait très bien chaud. C'est quoi votre parfum préféré? Un peu tous les parfums, honnêtement, j'ai pas de préférence en particulier. C'est quoi votre parfum préféré? La vanille. Nutella. C'est quoi votre parfum préféré? À la fraise. Vous aimez la glace? I don't understand. Oh yeah. Do you love glace? Comme vous venez de le voir, le parfum préféré des Belges cet été est le sorbet au citron. Merci pour ce reportage très rafraîchissant. C'est cool, mais au Bangladesh, il faut savoir qu'en plus de leur population très pauvre, ils ont le plus grand camp de réfugiés au monde, avec plus de 700 000 personnes fuyant la Birmanie, dont beaucoup d'enfants en malnutrition. Ils ont qu'à s'acheter une vache, à moins qu'elle ne soit trop bruyante. Comme chaque année, le fléau Maurice se reproduit. Mais cette année, c'est Marguerite qui s'y met. Notre envoyée spéciale Célia Fretz s'est rendue sur le terrain pour enquêter sur le sujet. Bonjour. Vous vous souvenez sûrement de ce coq, Maurice. Un coq vraiment très bruyant. Et bien, cette année, le nouvel ennemi des riverains, c'est Marguerite. Elle et ses amis font vraiment beaucoup de bruit. Je suis ici avec Marguerite. Et vous pouvez voir comme elle fait du bruit. C'est vraiment très bruyant. C'est clair que cette vache fait autant de bruit que les médias concernant la situation des Ouïghours. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, les Ouïghours sont un peuple turc vivant en Chine, qui sont envoyés depuis quelques années dans des camps de travaux forcés. Malgré le temps de réaction, le monde commence enfin à s'en soucier. Non, mais on a un timing à respecter là. Nous parlons beaucoup du Covid et de ses effets sur les humains. Mais qu'en est-il de nos amis à quatre pattes? Pour parler de cela, nous allons maintenant accueillir M. Tyson Gallet. Bonjour. Tout d'abord, il est important de dire que tous les animaux ne réagissent pas au Covid de la même façon. Voici quelques illustrations pour montrer mes recherches. Sur cette première image, on peut voir un ours qui hiverne car il pense que s'il dort, au moment où il se réveillera, tout ira bien mieux. D'autres animaux, comme le renard, hivernent aussi. Oh. Ici, sur la seconde image, il y a des chats qui souffrent de l'impossibilité de pouvoir sortir dû au confinement et à son couvre-feu. Tout comme nous qui avons vidé les rayons de papier WC et de pâtes, les écureuils, eux, se battent pour récupérer des noisettes pour pouvoir rester chez eux. Contrairement à nos amis les chats, les chiens, eux, sortent de chez eux, mais ils ont peur des humains et de leurs maladies qu'ils peuvent transmettre. Merci beaucoup, Monsieur Tyson Gallet. Aujourd'hui, nous revenons sur le match de la Coupe du Monde avec une spécialiste du foot horoscopial, Madame Mazière. En effet, pourquoi avons-nous perdu? C'est très simple. Par exemple, Eden Hazard est Capricorne. Et ce jour-là, les astres n'étaient pas en concordance avec ceux-ci. Il n'a donc
pas pu exprimer son caractère de Capricorne, déterminé, confiant et sérieux. Mais leur coach n'avait-il pas cette information avant? Il aurait dû se renseigner avec un match d'une telle importance. C'est là tout le sens de l'horoscope, bien connaître son zodiaque afin de bien jouer. Je ne peux pas être plus d'accord. Un dernier exemple, Thibaut Courtois. Quant à lui et Taureau, ceux-ci sont réputés pour leur impulsivité. Effectivement, lors de ce match, on a pu remarquer qu'il n'était pas trop concentré et avait plus tendance à exécuter ses actions sans réfléchir. Il fonçait tête baissée. Eh bien, merci beaucoup Madame Mazière pour ces informations très professionnelles. Nous voilà prévenus pour le prochain match. Je voudrais terminer ce journal sur une note plus positive. En effet, la Suisse vient enfin d'autoriser le mariage pour tous. C'est bien joli tout ça, mais là c'est plus belle la vie. Bon bah, merci d'avoir regardé ce journal de 13h. À bientôt.